Eh bien salut à tous, ici j'apprends, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown, donc c'est parti. Pour commencer, il y a eu un tag team match, Eric Rowan et Luke Harper, accompagné de Bray Wyatt contre les Usos, c'est Luke Harper et Eric Rowan qui ont remporté le match. En coulisses, on retrouve All-Truth et les Primetime Players qui nous graffiti un petit rap, donc en fait ils dansaient quoi, leur ami les Dollars. Ensuite, en coulisses, il y a toujours Ryback qui est en discussion avec Curtis Axel. Ils font équipe ce soir contre Daniel Bryan et CM Punk. Ryback ne veut pas combattre Curtis Axel car il est à protéger de Paul Heyman. Comme vous savez, Paul Heyman a jeté Ryback, comme il avait dit la semaine dernière ou il n'y a pas longtemps, à cause de Hell in a Cell. Ryback dit qu'il veut pas combattre avec Curtis Axel parce que c'est un membre de Paul Heyman. Mais Curtis Axel dit qu'il n'est plus membre, il n'est plus un Paul Heyman guy. Donc je crois que c'est bon. Ensuite, Natalia contre Tamina Snuka, donc c'est Natalia qui a remporté le match. Ensuite, All-Truth, c'est les Primetime Players contre les Free MB, donc les Union Jack, leur nouveau nom. Donc c'est les Primetime Players et All-Truth qui remportent le match. L'heure du match bras de fer, donc voici une arme, donc un match bras de fer entre John Cena et Alberto Del Rio. Donc les deux superstars se défient au micro avant le bras de fer. Donc c'est finalement John Cena qui gagne le bras de fer. Donc en premier il lui a fait le bras de fer et il a gagné tout de suite en une seconde. Cena a remporté, donc ça faisait un peu rager à Del Rio qui voulait une revanche. Donc Cena qui a pas voulu. Bon, ensuite ils l'ont fait. Il a encore eu en une seconde. Et après Alberto Del Rio a attaqué John Cena et lui a fait passer la table où il y avait le bras de fer, la table des commentateurs. Ensuite Cameron et Noémie contre les Bella Twins. Donc Cameron et Noémie ont remporté le match. Ensuite, le Great Khali contre un revenant, enfin deux revenants, Unico et Camacho. Donc, Great Khali a remporté le match. Donc, c'était un handicap match. Ensuite, le main event, donc CM Punk et Daniel Bryan contre Ryback et Curtis Axel. Donc, le match se termine en pas de vainqueur comme la Wyatt Family intervient. La lumière s'éteint au moment et elle revient. Punk et Bryan ne sont plus là. La Wyatt Family s'attaque à Ryback et Curtis Axel. C'est alors que Bryan et Punk sortent du dessous des rings et attaquent Luke Harper et Eric Rowan. Donc en fait ils s'avaient caché. Donc voilà, ça termine encore en bataille royale comme SmackDown quoi. Ça termine un gros truc. Donc voilà, c'était la fin des résultats. Donc maintenant les nouvelles. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles. Donc par exemple déjà la nouvelle, Hulk Hogan sera là à WrestleMania d'après Jimmy Hart. Donc comme c'est le WrestleMania 30, donc il y a des chances qu'il soit là. Ensuite le live event, donc la tournée européenne. Donc il y a eu deux superstars blessés en live event. Donc je vais vous dire c'est qui. Alors, dans un premier temps, lors du live event, entre Dan Bryan, CM Punk, Eric Rowan et Luke Harper, le Street Superstar resté couché dans la tête sur le tapis pendant presque 2 minutes, qui est tombé au final, d'accord. Donc CM Punk a une blessure et aussi Cena qui a eu des nouvelles, il y a eu les nouvelles que Cena n'était pas encore à 100%. Ça se voyait pendant la tournée en fait. Parce qu'il a dû affronter Alberto Del Rio. Je crois une ou deux fois. Parce qu'il y a eu plusieurs matchs en fait. Donc je crois que c'était les mêmes matchs pour toutes les tournées. Ensuite un fan qui a été choqué par CM Punk. Donc il a envoyé je n'aime plus CM Punk de dorénavant. Donc ce fan Donc ce fan a essayé je crois de demander un autographe à CM Punk. Donc
le fan était en colère sur Twitter, donc marqué, c'était en Angleterre, donc c'était pendant la tournée du Royaume-Uni. Donc l'homme a tweeté: j'espérais pouvoir te dire bonjour aujourd'hui. Ma mère et moi avons appelé gentiment CM Punk et il nous a fait pleurer tous les deux, je ne l'aime plus. Donc le fan prétend qu'avoir vu... Attendez, je vais vous dire. Donc le fan prétend qu'après avoir vu la Street Superstar prendre une photo avec quelqu'un, sa mère lui a demandé s'il pouvait en faire autant, ce que CM Punk aurait refusé sèchement avant de leur crier dessus. A savoir aussi que la semaine dernière, l'ancien lutteur de la Bob Hardcore, Oli, l'avait déjà critiqué. Façon de passer, j'ai tweeté pendant des mois qui a supprimé, je suis sûr. Donc en fait, le fan a essayé de... a pris une photo de CM Punk et sa mère a voulu en faire autant. Et je sais pas si CM Punk a pas voulu, il les a engueulés les deux. Donc c'est qu'est-ce que le fan n'a pas apprécié, donc il n'aime plus CM Punk. Alors ensuite il y a quoi Edge Lee évacué après avoir perdu connaissance pendant la tournée européenne. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors il y a aussi une grande nouvelle je suis vraiment, je suis vraiment content surtout pour moi. C'est que la WWE sera en tournée, donc ils vont passer à Lille et à Strasbourg en 2014, donc ce sera l'année prochaine en novembre. Donc pour moi je suis content parce que je suis du côté de Lille moi, donc c'est vraiment incroyable qu'ils passent vers Lille. Donc je serai là-bas je les verrai. Donc ce sera pour ma première fois pour les voir en vrai quoi. Donc à Lille, je crois le 17 novembre, d'après ce que j'ai vu. Donc ceux qui seront là-bas peut-être, vous verrez peut-être ou pas, on verra. Il y a beaucoup de trucs. Tiens, concernant Survivor Series, il n'y a rien encore annoncé. Je crois que ce sera Rosa qui vont annoncer des matchs. Donc concernant WrestleMania 30, Shane McMahon est au rendez-vous, donc c'était écrit ça. Donc je crois que Shane McMahon sera là à WrestleMania 30 ou peut-être avant, peut-être il va faire un retour. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc il a vraiment vieilli, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il devient. Alors les sources rapportent que Triple H et Stephanie McMahon n'excluent pas l'idée de donner un rôle à Shane McMahon à l'occasion du très attendu WrestleMania 30. Aucune information n'indique cependant si une apparition à Nouvelle-Orléans en Louisiane intéresserait l'ancien vice-président. Shane McMahon a quitté la WWE et le business de la lutte en 2010 pour poursuivre le nouveau objectif en juillet. Le dernier fils du chairman a démissionné son plein gré alors qu'il exerçait en tant que PDG dans l'entreprise You-On, demandant qu'il propose un service vidéo à la demande. Donc oui, il avait quitté en 2010, donc je crois que c'était juste après la fin de la rivalité, la rivalité la famille McMahon contre Randy Orton, je crois. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas vu à SmackDown? Donc qu'est-ce qu'on n'a pas vu à SmackDown? C'est William Regal qui a frappé Cena, donc c'était dans un dark match. John Cena contre, je crois, je sais plus. Il y a eu un match et William Regal était l'arbitre et à la fin du match, William Regal a attaqué John Cena. Donc on sait pas pourquoi il a fait ça. Donc Shawn Michaels a aussi envoyé un message: j'ai tout fait pour me tuer. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je vais voir ça tout de suite. Donc tu as publié un article sur le propos de Shawn Michaels devant plusieurs centaines de collégiens et de lycéens à Norway. Son discours porte sur l'addiction aux drogues dans les années 90, notamment durant son règne de champion. Ah oui, c'est vrai, avant il se droguait. Ouais, dans les anciennes années, Shawn Michaels se droguait. C'est pour ça qu'il était un peu bizarre avant, même avec Triple H. Oh, bon. Donc c'est la fin de ces résultats, j'espère que vous avez apprécié mes résultats, comme toujours. Et lundi, c'est Raw, comme d'habitude, les résultats de Raw, de SmackDown, de pay-per-view, voilà. Bon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et voilà. Allez, salut à tous.